Bienvenue sur Sucre et compagnie, le podcast où on parle business, mais avec beaucoup de sucre et zéro culpabilité pour les calories. Moi, c'est Sandra Major, votre alliée dans l'univers des entrepreneurs sucrés. Que vous soyez cake designer, pro des cupcakes, magicienne des macarons ou artiste du cake pop, je suis là pour vous aider à faire lever votre business sans levure chimique premier. Au menu, du marketing qui donne envie, des astuces pour chouchouter vos clients, des conseils d'organisation pour éviter de finir entre vous sur les montagnes de sprinkles. Bref, tout ce qu'il vous faut pour que votre entreprise soit aussi irrésistible que vos créations. Alors enfile ton tablier, attrape ta boisson préférée et c'est parti pour un nouvel épisode de Sucre et compagnie. Salut! Cette semaine, c'est un nouvel épisode, en fait une nouvelle saison complètement. Comme vous avez pu le constater, en fait, tout a changé par rapport au podcast Sucre et compagnie, entre autres le branding, les couleurs, tout ça, vous avez probablement vu. La chanson également. D'ailleurs, note à moi-même, changer la chanson d'un podcast, ce n'est pas aussi simple que ça n'en a l'air. Il a fallu que je fasse beaucoup de tests et puis bon, ça a été beaucoup plus long que je prévoyais en fait. Je ne vais pas vous le cacher. Cela dit, aujourd'hui, l'épisode, c'est « Il n'y a rien qui arrive pour rien ». Puis d'ailleurs, ben voilà, il n'y a rien qui arrive pour rien. Je suis rendue seule à faire le podcast, mais il a fallu, en fait, que j'arrive à cette conclusion-là. Il n'y a rien qui arrive pour rien. En fait, il y a plusieurs trucs qu'il a fallu que je fasse, justement, un peu cette logique-là, en fait, de comment je pourrais dire ça? Tu sais, comme par exemple, pour vous donner un exemple, que ce soit une commande annulée, un client insatisfait, un projet qui ne fonctionne pas comme prévu finalement, il y a toujours une leçon à tirer de tout ça. L'objectif de cet épisode ici, ça va être de t'aider à transformer chaque situation négative en opportunité de croissance, parce que c'est ce que j'ai dû faire, en fait, non seulement avec le podcast, mais également avec la voûte 2.0. Il y a quelqu'un qui a décidé de ne plus faire partie de cette aventure-là, je crois, je me souviens plus exactement des dates, là, mais genre, je pense que c'était comme à 6 jours du lancement. Et je m'étais lancé un défi à moi-même d'être 10 formatrices cette année plutôt que 9 comme l'année dernière. C'est un défi personnel qui était pas très, comment je pourrais dire ça, dans le sens qu'on pouvait très bien faire la voûte 2.0 à 9 personnes, mais moi, je m'étais vraiment lancé un objectif d'être 10. C'était bien important pour moi. Donc, du moment que cette personne-là a décidé de ne pas faire partie de l'aventure, non seulement il a fallu que je retravaille sur plein de trucs que j'avais déjà fait, donc, entre autres, éditer des vidéos de toutes les entrevues parce que je mentionnais toutes les formatrices au départ, lors de l'introduction, en fait, de chacune des entrevues. Donc, il a fallu que je fasse ça, comme évidemment, à la dernière minute, ainsi que tous les courriels de vente que j'avais faits, tous les courriels d'astuces. Donc, ça a été très difficile. J'aurais pu m'apitoyer sur mon sort puis me dire que mon Dieu, la vie est donc injuste. Mais j'ai préféré me dire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien et que j'allais, en fait, changer cette opportunité-là. J'allais prendre cette opportunité-là, pour non seulement apprendre, mais également la changer, en fait, ça en opportunité. Chose que j'ai faite et je suis très contente d'ailleurs de vous le mentionner aujourd'hui. Puis c'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré en fait de vous faire cette entrevue-là en fait de podcast, ou plutôt pas cette entrevue-là, mais cet épisode de podcast, disons-le. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est écoute, ça a pas pris 5 minutes que j'avais déjà trouvé une solution. D'ailleurs, je me souviens, j'en avais parlé avec mon conjoint, j'y avais dit, bon, ben, telle personne a décidé de ne pas faire partie de la voûte. Puis là, par le temps qu'ils me répondent, ben là, qu'est-ce que tu vas faire? J'étais comme, j'ai déjà trouvé une solution. Donc, pour moi, je suis pas restée dans cette mentalité-là de la vie est donc injuste. Je suis partie avec tous les moyens que j'avais, et la débrouillardise que j'ai pour finalement trouver une solution. Puis je l'ai faite, j'ai trouvé la solution. J'ai contacté une personne qui n'a pas pu participer, c'est drôle, l'année passée, pour des raisons personnelles, bien évidemment. Puis cette année, j'ai dit, écoute, j'avais pas l'intention de venir te demander ça parce que dans le fond, l'année passée, tu m'as fait un peu la même chose que cette personne-là qui vient de me faire. Mais, check, une fille, il faut bien qu'elle essaye dans la vie. Donc, c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné. D'ailleurs, encore une fois, rien n'arrive pour rien. Cette journée-là, malgré le fait que pendant ces 5 minutes-là de ma vie,
je me suis posé des questions, puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, comme à quel point mes propres objectifs, genre, ne seront jamais atteints. J'ai fini par avoir 2 rencontres qui, à mon avis, vont changer le cours de ma vie. Ah, ça, on dirait que dit de même, ça a l'air tellement comme grandiose, mais ça va changer le cours de mon entreprise, de ma business en 2025. Ça, je peux vous le garantir. Donc, encore une fois, il n'y a rien qui arrive pour rien. Dites-vous que des fois, il y a des affaires qui se passent, puis c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre de meilleur qui va arriver plus tard. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait, avec la voûte 2.0. Donc, dans l'entrepreneuriat sucré, évidemment, là, j'ai fait une petite parenthèse par rapport à moi, mais je voulais quand même vous donner des exemples, en fait. Dans l'entrepreneuriat sucré, tout ne se passe pas toujours comme prévu, hein? Parfois, tu travailles sur une grosse commande, puis un problème surgit. Hein? Ça peut être une panne d'électricité, par exemple. Dieu sait que ça arrive. Un client qui décide que finalement, il annule sa commande. Une recette qui ne fonctionne pas. Oh mon Dieu, les filles, le nombre de fois que je vois ça se passer sur les réseaux sociaux, c'est fou! Donc, au lieu de voir ça comme un échec, pose-toi la question. Qu'est-ce que cette situation-là peut m'apporter? Est-ce que c'est que peut-être que cette panne-là t'a poussé à investir peut-être dans du matériel nécessaire tel que, je sais pas moi, une génératrice? Peut-être que le client perdu t'oblige à revoir ton positionnement puis à attirer des clients plus alignés avec tes valeurs. Chaque difficulté, en fait, peut être une chance déguisée. Puis ça, là, rappelez-vous de ça. Chaque difficulté dans votre vie d'entrepreneur, ça peut être une chance déguisée. Maintenant, des exemples concrets d'opportunités cachées. Bien évidemment, moi, je ne vais pas vous parler des opportunités que j'ai eues en ce début d'année parce que c'est des secrets. Mais sachez que vous en verrez, évidemment, vous verrez là, finalement là, qu'est-ce qui se passe là, éventuellement là, dans mon entreprise, bien évidemment, d'ici la prochaine année. J'ose l'imaginer, bien évidemment. Mais je voulais quand même vous montrer des petits exemples pour vous. Donc, on va prendre un exemple. Là. Imaginons que tu t'es lancé dans un nouveau produit, une collection quelconque, du genre la Saint-Valentin, pardon, ou pour Pâques, par exemple. Une nouvelle gamme de gâteaux, peut-être, ou puis finalement, ça se vend pas. Hein? Plutôt que de voir ça comme un échec, il faut que tu essaies d'analyser la situation. Parce que analyser la situation va te donner toutes les réponses dont tu as besoin. Donc, est-ce que c'était le prix qui n'était pas adapté? Est-ce que c'est ton audience qui n'a pas bien compris la valeur de ton produit? Puis ça, c'est gigantesque. Puis peut-être que c'est un détail que tu as besoin d'ajuster, puis que tu dois communiquer davantage, peut-être avec ta communication, ta communauté, etc. Donc, exemple, là, un client mécontent te laisse un avis négatif. Au lieu d'être découragé, parce qu'on s'entend, là, c'est des fois un peu difficile, en fait, de recevoir ça. C'est une occasion parfaite d'améliorer ton service client, puis de renforcer peut-être la confiance avec d'autres clients et de montrer à quel point tu t'es à l'écoute. Si en plus, puis ça arrive souvent, là, d'ailleurs, il y a une entreprise qui a fait faillite récemment qui avait énormément d'avis négatifs, puis honnêtement, si cette personne-là avait été un peu plus à l'écoute d'avis négatifs récurrents qui étaient tout le temps sur le même concept, le même message, peut-être que cette personne-là serait encore en affaires aujourd'hui, je ne sais pas, mais sachez que c'est très important. D'ailleurs, une autre façon aussi, ce n'est pas que dans les avis, mais bien dans les sondages, de voir en fait si, de un, est-ce que les gens répondent vraiment au sondage de façon à ce qu'ils ont bien compris ce que je leur ai offert, puis vraiment, ça peut t'aider par la suite à répondre à des questions, justement, est-ce que le prix n'était pas adapté? Est-ce que le concept était attirant pour mes clients? Est-ce que mes clients, c'est pas vraiment le client idéal? Tout ça, là, évidemment. Donc, tout ça peut être hyper intéressant là, quant au fait, dans le fond, qu'il n'y arrive pas à rien. On peut changer ça, justement, en information qui est très importante, finalement, qui a beaucoup de valeur, finalement. Donc, des exemples concrets, d'opportunités cachées, c'est, imaginons que tu as lancé un nouveau produit. Non, ça, je viens de le dire. Changer sa perception. Voilà, je suis rendue là. De la frustration à la gratitude. Tu sais, si on revient un peu à ma situation, ça a pris un bon petit 5 minutes avant que je me dise, OK, là, un instant, là,
OK? Oui, c'est vrai, c'est un peu chiant. Faut que je refasse toutes mes maudites vidéos. Mais il reste que j'ai quand même fini par avoir 2 belles rencontres cette journée-là qui, comme je vous dis, va avoir un très gros impact pour mon entreprise en 2025. Ça, pour moi, ça vaut absolument le petit 5 minutes de frustration. En fait, est-ce que ça vaut vraiment 5 minutes de frustration? Je pense pas. Je pense que mon 5 minutes de frustration n'était pas très utile. Puis justement, ça m'a pas pris beaucoup de temps avant de me rendre compte que la frustration, ça sert à rien. Ça sert à rien. Puis, vaut mieux trouver justement le côté positif de la chose. Même si j'avais pas fait ces deux rencontres-là cette journée-là, il y aurait eu quand même j'aurais eu de la gratitude malgré tout, parce que ça m'a permis en fait de comprendre que je suis capable de me revirer sur un dixaine. Je suis capable en fait de résoudre des problèmes, et ça même quand je suis à quelques jours seulement, à peine de mon plus gros lancement de l'année. Donc, tu sais, il y a quand même d'autres affaires là, qui sont intéressantes là, malgré tout. L'un des plus grands défis en tant qu'entrepreneur, c'est de ne pas laisser les difficultés nous affecter émotionnellement. C'est difficile, mais c'est un bon exercice, en fait, à pratiquer, puis c'est la gratitude. De dire, tu sais, souvent, on a tendance à rêver, puis à se dire, tu sais, j'aimerais, mettons que mon entreprise soit rendue à tel niveau, ou j'aimerais donc avoir comme telle chose dans mon entreprise, j'aimerais donc acquérir tel matériel, pouvoir réussir à faire tel type de gâteau, à atteindre tel type de client. Mais dis-toi que là où tu es en ce moment, c'était ton objectif il y a déjà quelques moments. Donc, il y a peut-être 2 ans, 1 an, quelques mois. Tu es rendu à une étape où tu voulais être il y a un moment. Donc, c'est la gratitude, c'est de te dire en fait que tu es rendu où tu voulais être il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est d'être en totale gratitude en fait avec ton évolution puis tes accomplissements actuels. C'est déjà une très, très bonne façon en fait d'éliminer justement un peu cette frustration-là. Il y a plusieurs façons de dire ou de vivre sa gratitude, en fait. Puis ça peut, entre autres, être, évidemment, tu n'es pas obligé de le faire, là, mais tous les soirs, tu prends quelques minutes pour noter 3 choses positives qui te sont arrivées dans la journée. Ça peut être, par exemple, que quand tu t'es réveillé, ton conjoint t'a fait ton café puis ça sentait bon dans la maison. Ça pourrait être quelque chose duquel tu es en totale gratitude avec. Sinon, ça pourrait être, je ne sais pas moi, un de tes clients t'est revenu avec un avis hyper positif, puis tu as adoré, qui a adoré l'expérience, etc. Ça pourrait être parce que tu as accompli quelque chose également durant ta journée. Tu as fait une publicité, mettons, sur Facebook, puis ça a eu du potentiel, puis ça a eu plein de... Ça a été très performant. Donc, ça peut être plein de trucs comme ça. Puis avec le temps, tu vas voir, en fait, que tes obstacles, c'est tout petit comparé, en fait, à toutes les petites gratitudes que tu vas avoir accomplies durant tes journées. Puis des fois, ça peut être tout petit, mais ça peut avoir un gros impact sur ta vie. Maintenant, la dernière chose, en fait, que j'aurais à vous dire, en fait, c'est que la prochaine fois que tu rencontres un obstacle, je veux que tu te souviens qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis, quitte à revenir écouter cet épisode-là, parce que chaque difficulté, chaque bâton dans les roues, en fait, est une façon pour toi de devenir plus forte, puis de te préparer, en fait, pour la suite. Puis c'est tout le temps une opportunité cachée. Maintenant, je t'invite aussi à me partager en commentaire, soit dans le groupe privé sur Facebook, par exemple, une situation qui t'a semblé un peu comme ça. C'est-à-dire que rien qui arrive pour rien. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton entreprise, puis que finalement, ça t'a avéré à être une des plus belles opportunités de ta vie. Peut-être pas nécessairement la meilleure, là, mais genre, est-ce que tu as vu que quelque chose qui était négatif s'est finalement transformé en positif? Puis si c'est le cas, ben, j'aimerais que tu viennes nous le partager, en fait, dans le groupe privé Sucre et compagnie. Si jamais tu ne fais pas partie, ben, je t'invite fortement parce que c'est vraiment le QG des entrepreneurs sucrés. On s'entraide là-bas. OK? On s'aime, on se partage nos trucs, il n'y a pas de gatekeeping là-dedans. On essaie vraiment de s'entraider entre entrepreneurs parce que je pense, à mon avis, que c'est le succès d'une communauté. Donc, voilà.
J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère aussi que vous allez continuer à m'écouter même si je suis rendue seule. Dites-vous que de toute façon, c'est moi qui ai parti tout ça en 2019. Il y a des gens qui ont fini par quitter l'aventure. C'est drôle, on dirait que je parle comme d'occupation double. Mais dites-vous que il reste que le sucre... J'espère aussi que vous allez continuer à m'écouter malgré le fait que je serai rendue tout seul. J'espère aussi que vous avez apprécié en fait l'effort que j'ai mis dans l'introduction et la conclusion de Sucre et compagnie. J'ai travaillé fort. Mon Dieu, ça m'a presque pris 1 mois, je pense, me décider par rapport à la toune que j'allais choisir pour la petite chanson en background. C'était vraiment plus difficile que je le pensais, mais comme vous avez peut-être vu, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je m'étais lancé comme objectif de me faire plus confiance en 2025, de suivre mon instinct, mon guts. Puis, je pense que le fait de faire ça, c'est exactement ce que je fais. Je suis extrêmement fière de ce que le podcast est devenu. Je suis aussi très contente et fière de ce qui s'en vient. Puis, j'espère aussi que vous allez continuer de faire partie, en fait, de ma communauté parce que Sucre et compagnie, ça a peut-être partie de moi puis Véronique, mais il reste que ça fait déjà 6 ans que je le fais. Puis, j'ai pas l'intention d'arrêter d'ici tôt. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Puis la semaine prochaine, d'ailleurs, on a un super épisode. Je parle avec Vanessa Couture, qui est entrepreneur et dyslexique. Je trouve que c'était hyper intéressant qu'elle vienne nous parler, en fait, de ses difficultés. Je pense que c'est pas évident d'être dyslexique, qu'il y a encore moins quand on est entrepreneur. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. D'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Ciao! C'est déjà la fin de cet épisode, mais votre aventure sucrée ne s'arrête pas ici. Si vous avez aimé, pensez à laisser un avis, des étoiles, 5 de préférence parce qu'on aime ça quand ça brille. Et surtout, viens rejoindre le groupe Facebook Sucre et compagnie, le QG des entrepreneurs sucrés qui veulent booster leur business tout en s'entraînant. Des conseils, des échanges, des entrepreneurs sucrés comme vous. Bref, le combo parfait pour faire grandir votre business. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, restez créatifs et n'oubliez pas, un jour sans Sucre et compagnie, c'est un jour qui n'est pas très le fun.